Si donc le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Galates 5, 1. Bien des hommes ont risqué leur vie et l'ont parfois perdue dans la recherche de la liberté. Aujourd'hui, il y a certainement plus de liberté politique dans de nombreux pays qu'il y a un siècle. Mais cette liberté est-elle la vraie liberté? Ne sommes-nous pas tous soumis à de multiples influences et par là, asservis, enfermés de bien des manières, sans toujours nous en rendre compte? Un homme a montré ce qu'est la vraie liberté. Jésus-Christ. Dans l'Évangile, nous découvrons un homme parfait. Sa priorité n'était pas de plaire à son entourage. Aucune de ses paroles, aucun de ses actes n'était motivé par la crainte des autres. Son amour envers Dieu et envers les hommes était le seul mobile de sa vie. Ses détracteurs eux-mêmes lui disaient « Nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu en vérité. » Matthieu 22, 16. Jésus a proclamé « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » Jean 8, 32. Mais de quelle liberté s'agit-il? La liberté, pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, c'est de pouvoir faire ce qui plaît à celui qu'ils aiment. Ils ont été délivrés du pouvoir des ténèbres. Colossiens 1, 13. De la puissance du péché. Ils ne sont plus, comme autrefois, servis à diverses convoitises et voluptés. Tite 3, 3. La force leur est maintenant donnée de plaire à leur Seigneur. Mais comment? En la lui demandant par la prière, en lisant la Bible avec attention et en ayant conscience de leur faiblesse.